Coucou les copains, aujourd'hui on va vous parler d'une voiture de passionné. Pour la petite histoire, on commence déjà tout de suite, hein, voilà, vous inquiétez pas. Colin Chapman, fondateur de Lotus, il a dit Light is right. C'est tout ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo. N'hésitez pas bien entendu à mettre un petit pouce sur la vidéo, nous follow, l'abonner, la cloche des notifications, Instagram, la totale. La Lotus 410 Sport Evora, c'est maintenant. Tout moment je peux mourir. Alors on se retrouve dans un temps très british avec la Evora, qui est la version un peu plus civilisée, on va dire, un petit peu plus confortable, un peu plus GT de la Exige, qui elle est un véritable bout de bois qui vous emmène chez le kiné parce que vous avez mal aux rotules après, parce que c'est une horreur du niveau confort. Là c'est déjà plus civilisé, beaucoup plus confortable. On va dire que Lotus voulait toucher un public un peu plus, comment dire, un peu plus de tous les jours en fait, un public qui peut rouler cette voiture sur la route et en profiter vraiment, parce que là on est sur une 2x2 places. C'est-à-dire qu'on a les deux vrais baquets, etc. Et après on a un semblant de place comme sur les 911. Mais voilà, on a de quoi partir en voyage avec, on a un coffre avec de quoi mettre un sac de golf dedans, vous inquiétez pas. Je vais vous parler de tout ça. D'abord on parle de l'avant avec le design coup de crayon classique à Lotus, très anglais. Voilà la voiture jouée, on va dire, qui est très petite, avec des lignes très sportives mais très arrondies en même temps. On reconnaît bien sûr le design Lotus. Au niveau de la calandre, on va avoir un design très agressif, mais en même temps, voilà, on a cette bouille très souriante, voilà, ces petits yeux qui sont un peu en amande, mais on n'est pas sur, comment dire, sur les 812 super fast avec vraiment une bande de feu, là, comme ça. Non, on est sur quelque chose de très doux au niveau du design. Une grande bouche à l'avant, voilà, on a du carbone ici, du carbone là. Ici, on peut faire un peu les niveaux. On a du carbone partout sur cette voiture, elle est équipée, mais vraiment, c'est incroyable. C'est un monstre de carbone, elle est extrêmement légère, 1320 kg seulement pour 416 chevaux. Alors oui, elle s'appelle la GT 410 Sport, mais 416. Dedans, on retrouve un moteur de Totoya. Et puis, bah voilà, toit carbone, moi carbone, à l'arrière carbone, des prises d'air ici, des pneus, bah ils sont pas très larges, mais pas tout petits non plus. On va vous parler de l'arrière tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors nous voici du coup à l'arrière de la Lotus avec du carbone partout à l'arrière, ici. Là en plus il pleut, donc là c'est génial. Écoutez-moi ça. Ah, c'est génial. Pas de vitre à l'arrière, juste des petites lames, des petites ouvertures. Voilà, comme notre petit Colin Chapman l'a dit, Light is right. Voilà, c'est que du carbone. C'est incroyable ce que c'est léger. On a le moteur qui est juste à l'arrière, un petit 6 cylindres avec un petit compresseur qui va nous sortir donc 416 chevaux. Voilà, donc très léger. Bien entendu, on a la petite tigette ici. Voilà. Voilà. Ça tient. J'ai peur de perdre mon bras, mais c'est pas grave. Donc un coffre qui nous permet de rentrer un sac de golf ou de quoi partir quelques jours en vacances. La carrosserie en fibre. Lotus, rien à voir avec le papier toilette. Du carbone ici. La plaque Supercar Suisse, Instagram bien entendu, on fait un peu de forcing. PGR.59 pour moi. Derrière la caméra, il n'y a plus personne parce que, en faute de moyens, on a dû renvoyer tout le monde à SXI et Supercar Suisse qui va publier la vidéo. Petite pensée à notre SXI qui va passer des heures au montage parce que ça fait quand même plus de 10 minutes qu'on tourne pour rien. Voilà, et surtout un gros pot d'échappement à l'arrière qui fait énormément de bruit. Si je ne me trompe pas, c'est la ligne Sport qui est en titane. Non, pas du tout, d'accord, c'est juste la ligne Sport. Voilà, magnifique. Et un diffuseur parce que, bien sûr, on est sur une voiture qui est très aérodynamique. Bien sûr, pas d'aileron, ça sert à rien. L'aérodynamisme est déjà bien travaillé comme ça. Hop, au niveau des petits trous arrière, si tu as besoin de chercher un peu ton témoin de pneus, tu peux te mettre comme ça et regarder à travers la petite sortie d'air ici. Je vois que les pneus sont en bon état, c'est un bon signe. Je vais pouvoir rouler avec et essayer de me tuer sur la route parce que ça glisse énormément, c'est une propulsion. Les pneus ont été changés il y a 3 jours, ils sont neufs. Et je pense qu'on va pouvoir s'amuser tout de suite. On va parler un petit peu de l'intérieur et puis de la conduite. Et prévoyez des petits écouteurs parce qu'au niveau bruit, c'est très sympa. Donc nous voici au volant de la petite Lotus. Déjà, on va commencer sans démarrer sans rien. Je peux vous dire déjà que c'est confortable comparé à tout ce que j'ai pu voir en Lotus.
la Exige, la Hélice, tout ça. Là, la Evora est déjà plus dans l'esprit GT, comme j'ai dit. Il y a des places à l'arrière, enfin semblant de place, qui permettent de mettre un sac pour partir en voyage. Là, on est sur la version boîte auto. Il y a aussi une boîte méca qui est très agréable, super sympa. Et puis voilà, on a quand même une voiture qui est dans un esprit GT, même si voilà, on a de l'Alcantara partout, une belle surpiqûre jaune et blanche. On a un petit système multimédia avec voilà, le téléphone, la radio, tout. Et puis je pense qu'on va pouvoir la démarrer. Voilà. Oh, le bruit qu'elle fait. On peut ouvrir même les clapets, on va mettre les sièges chauffants. Et puis on va partir gentiment. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est sympa comme voiture ça. On a bien sûr un compteur qui est tout à fait normal, analogique. Et on a quand même la vitesse au moins qui s'affiche en tout petit, juste entre le volant et le semblant de compteur. C'est pas désagréable, mais c'est un petit peu caché, on va dire. Je vais faire attention de ne pas exploser la lame, je ne vois rien du tout. Et on va pouvoir se balader avec. J'espère que le micro ne va pas saturer. Là on est en auto, tout ce qu'il y a de plus simple, et puis déjà, je peux dire que en vrai la voiture est très agréable à conduire, elle est un petit peu robuste, et puis elle est très très bien. Par contre niveau volume, déjà avec les clapets ouverts c'est un petit peu bruyant. Si on ferme, ça change pas grand chose. On a un bruit de roulement qui est quand même assez présent, mais voilà, encore une fois on est sur une voiture sportive. Puis voilà, contrairement à la Evora, à la Exige, faut vraiment situer tous les modèles. Contrairement à la Exige, celle-là est plus typée route de montagne, c'est pour ça qu'on est au Col des Mosses pour ça. Et puis voilà, les autres sont plus typés vraiment circuit pur et dur. Et puis honnêtement, je suis bien dans mon petit baquet, il est très agréable, voilà, mi-Alcantara, mi-cuir. Très sympa au niveau du confort. Et puis il y a pas mal de monde qui la compare un petit peu à l'Alpine. Pour avoir essayé l'Alpine à peu près dans tous les sens, que ce soit la première édition, la GT, la S, etc. C'est vrai qu'on retrouve un petit esprit vraiment voiture plaisir qui est vraiment pas désagréable. On a voilà le petit volant, tout qui est à portée de main, le mode sport, on a le bouton Engine Start à gauche. C'est vraiment très sympa. On est vraiment dans une petite sportive, vraiment une voiture jouet comme je l'ai dit. Par contre, on a beaucoup plus de puissance que sur une Alpine. L'Alpine, on est dans les 200-250 chevaux, c'est là on est, comme je l'ai dit, à 416 chevaux. Il y a un 0 à 100 qui est en 4 secondes 2 si je ne me trompe pas. Et un poids plume, voilà, du coup, très léger, 1320 kg. Et juste pour le plaisir de vos oreilles, on rouvre les clapets, on met en manuel, et on est parti. Alors on sent que ça marche très bien. Et on est sur la propulsion sous la pluie, le temps à l'anglaise. Oh là là, le coup de pied qu'on se prend quand on passe le rapport, c'est incroyable. Le bruit, il est génial. Je vois dans mon petit rétro ici, le rétro central, on voit le compresseur et on voit la petite tigette à chaque fois que j'appuie là sur l'accélérateur, ça fait tic 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 comme ça. Là, on est juste à 4000 tours, hein, c'est très peu. Elle monte jusqu'à 7000 tours, la zone rouge. Et après, bon, voilà, vers l'infini et au-delà. Mais c'est incroyable. Là, elle est repassée en automatique. La voiture a très peu de kilomètres, elle a 9000 km, elle est même pas rodée. Mais c'est incroyable, c'est vraiment... Pouah, j'adore les Lotus. C'est vraiment la voiture plaisir. C'est de la propulsion, c'est léger, c'est simple, c'est en fait Colin Chapman avait vraiment, il avait raison. Light is right, c'est léger, le châssis il est incroyable, voilà, la direction elle est précise, la remontée d'informations au volant c'est incroyable, c'est vraiment des sensations et rien que ça quoi. J'adore cette voiture. C'est simple, voilà, on fait corps avec la voiture. T'as un volant, une boîte de vitesse méca, voilà, ou alors les palettes. C'est que du plaisir cette voiture. On ressent tout.
les défauts de la route, mais c'est un petit peu, comment dire, calmé par les suspensions qui sont quand même un petit peu plus retravaillées dans l'esprit GT. Puis ben voilà, on commence vraiment à s'amuser quand on monte haut dans les tours. Là, je peux pas trop bombarder non plus parce qu'on est quand même sur du mouillé et on a surtout, comment dire, une petite voiture devant qui nous empêche de rouler comme des fous. Mais je vais pas faire n'importe quoi non plus parce que franchement, cette voiture-là, oh là 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 là, c'est quand même très dangereux, on va pas se mentir. Propulsion avec autant de puissance et autant de légèreté. Faut vraiment pas faire n'importe quoi. Merci de me laisser passer, c'est très, très sympa. Merci à Tesla. Les freins marchent bien, on est sur des freins percés, ventilés, qui freinent bien, mine de rien. Je vais faire attention dans les virages quand même. Elle freine bien, le châssis, c'est un châssis en or. J'adore cette voiture-là, j'en veux une. Pour information, ça vaut 150 000 neuf. Le propriétaire, il a été très chanceux de l'avoir à un prix très bas, avec très peu de kilomètres. Oh les routes. Oh là 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 là, le bruit qu'elle fait. Ah, c'est pas du kéké, il n'y a pas de pop and bang, il n'y a pas de trucs comme ça. Voilà, c'est une voiture plaisir, c'est une vraie voiture de passionné. Qu'est-ce que j'aime cette voiture. Ce qui paraît, la Exige, elle est encore pire. Et la Elise, voilà, c'est le petit kart, le petit plaisir. Ah ça j'en veux une, hein. Ah ça j'en veux une. Ça pour tous les jours, ça et une GT3 RS, voilà. Voilà, les deux propriétaires que j'ai, pour qui on a filmé leur voiture. Voilà, le jour où vous vendez la voiture, appelez-moi. D'ici là, je serai peut-être riche. Mais franchement, peut-être. Ou alors je m'endette, c'est pas grave. La banque sera propriétaire. C'est pas grave, mais oh là là, le plaisir qu'on prend. Ah, si seulement on était sur du sec. Ah, je pourrais vraiment courir comme un malade. On va essayer de pas faire n'importe quoi non plus, on reste raisonnable. Et le pire dans cette histoire, c'est que je roule aux limitations, je ne roule pas au-dessus. Tu prends du plaisir à basse vitesse. Non, non, tu reviens. Ah, tu reviens en manuel là. Ah non, tu repasses pas en D. Ah non, 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 non. J'ai envie de la faire glisser, mais j'ai pas envie de me tuer. Parce que la R8 de la semaine dernière, elle a un petit peu glissé. Parce que vous voyez les vidéos avec une semaine de décalage. Nous, on a filmé la R8 et la Lotus dans la même heure en fait. Bon, sauf le montage, voilà, on a fait n'importe quoi entre deux. Il s'est passé un peu de temps, voilà. Merci nos petits ASXI qui est avec moi. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, bien entendu. Qui est en train de, à l'heure où je parle, il est en train d'appréhender à peu près le montage qu'il va avoir, qui va être infâme. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Moi déjà, je prends mon pied comme pas possible. J'ai l'impression d'être un pilote là. Alors que je suis pas du tout un pilote. Hein. Mais prêtez-moi vos voitures, s'il vous plaît. Prêtez-moi une Mercedes à boîte méca. Sur du sec, sur du mouillé, sur de la glace, sur ce que vous voulez. C'est pas grave, je paierai l'assurance en cas d'accident. Oh là là, le bruit qu'elle fait. Oh, c'est un plaisir cette voiture. Oh, je disais ouais, donc du coup la R8 qu'on a filmé environ une demi-heure avant, elle glissait déjà, alors que c'est une 4 roues motrices, hein, c'est du quattro, 30 à l'avant, 70 à l'arrière. Là c'est du 100% à l'arrière. Hein. Donc même si j'ai du 280, 85, je sais plus à l'arrière. Sur la route qui est bien mouillée, je peux vous dire que je vais pas faire le malin. Je mets pas en mode sport, je mets pas en mode race. Déjà, je prends bien mon pied comme ça. Et qu'est-ce que c'est agréable! Oh là 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 là, mais quel bonheur cette voiture! Oh, ça glisse un petit peu. Et voilà, on va faire un petit demi-tour stratégique. Ah oui, ça glisse. Oh, ça glisse. Ah ça je pourrais conduire toute la journée hein.
faut que je prévoie un budget essence monstrueux avec ça. Mais par contre, d'ailleurs, au niveau consommation, on est quand même sur une conduite raisonnable à 11 litres. Hein. C'est pas tant que ça pour ce genre de voiture. Puis voilà, tout se passe dans les tours. L'avantage d'avoir un compresseur, parce que le compresseur, le turbo, voilà. On va faire simple. J'aime les turbos, mais le compresseur, c'est encore mieux. Prêtez-moi, s'il vous plaît, une M3 RG Power. Oh là là, mais le compresseur, qu'est-ce que c'est jouissif ces trucs-là. Non, franchement, le châssis, c'est incroyable. J'espère que vous profitez un petit peu aussi de la sonorité, que j'arrive à vous partager ce que je ressens. Parce que franchement, c'est jouissif cette voiture. Oh, c'est incroyable. Oh, j'en veux une. Oh si. Je vais perdre mon permis avec ça. Hein. Ah. Écoutez les amis, je vais arrêter de parler. On va continuer un petit peu de tourner. Et puis je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Peut-être avec un truc encore plus fou. Et puis maintenant je me tais et je vous laisse profiter du moteur. Allez, bisous les familles. À la prochaine. N'hésitez pas. Le petit pouce, les notifications, la cloche, tout, l'abonnement.